Bonjour les amis chasseurs, je me présente Kevin Bussière, je suis un chasseur d'ours depuis 2015. Je viens de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean, zone 28. Ça veut dire que, ceux qui savent, on est une région qui a quand même beaucoup d'ours. Ça veut dire que il y a de la chasse à l'ours à la zone 28. Le but de tout ça, c'est que je veux vous apprendre les bases de la chasse à l'ours. Ça veut dire que quelqu'un qui débute, qui est intermédiaire, il a fait des erreurs un peu, mais il ne sait pas un peu où trop aller. Ben, les 5 futures vidéos que je vais faire peut amener dans le fond, des bonnes informations pour bien débuter sa chasse en 2025. Dans le fond, un expert peut l'apprendre aussi, mais selon moi, un expert, il va plus se comparer avec ce que je dis. Puis il apprend pas vraiment, d'après moi. Mais, en tout cas, je le fais pour cibler des personnes qui en ont plus besoin. C'est ça, en gros. Pourquoi je le fais? Ben, c'est à cause que, premièrement, ben, j'ai déjà guidé, j'ai déjà, j'ai au-dessus de 50 bêtes de fait, rien qu'à mon actif à moi. À part ceux que j'ai aidé du monde. T'sais, dans le fond, le gars m'envoyait des photos, puis je l'aidais, puis là, je l'aidais, je vous dis, je disais quoi faire. Il y en a qui sont témoins, puis en tout cas. C'est ça, je me donne le doigt parce que j'ai quand même, je connais les bases. Je suis pas un expert. Je suis un bon intermédiaire, pas un intermédiaire, mais un bon amateur de chasse. C'est ça que je vais chercher comme mot. Je suis un bon amateur. Un amateur peut apprendre des choses sans problème. Il faut que ça soit quand même bien structuré. La première vidéo, ça va être les besoins printanières de l'ours. Ça, c'est la règle la plus importante selon moi, mais ils sont toutes importants. Mais c'est elle que j'y accorderai plus de temps, selon moi. Après ça, la deuxième vidéo, ça va être les emplacements. Je vais viser les secteurs. Les secteurs, je vais regarder sur plusieurs kilomètres carrés le secteur. En général, c'est cette forêt-là. Ou ce type d'habitat-là. Où que je place mon emplacement à cette heure, où que je vais placer, dire que ça va être vraiment bon d'après moi. Des fois, tu vas dire, en mettant un là, ça va être bon, mais pas trop bon. L'autre place, ça va être meilleur. Je suis quasiment capable de dire ça, des fois. Le secteur est vraiment bon, d'après moi. L'emplacement là, que je choisis, elle va être vraiment sa coche, puis j'ai même pas été sur place. Ça a déjà arrivé que je suis capable de dire que ça va bouger. C'est ça. Ça, c'est avec les 4. Ça, c'est la deuxième vidéo. La troisième vidéo, je vais parler de la nourriture et des odeurs. C'est quand même important. Il y en a beaucoup sur Internet qui en parlent déjà, mais moi, je vais en parler aussi. Pour donner mon point de vue. Puis des fois, c'est rien que des fois que quelqu'un a plus confiance en une personne. Des fois, moi, j'aime bien Kevin, je vais suivre plus ses conseils que, mettons, l'autre. Mais l'autre peut avoir des meilleurs conseils que moi. Je ne dis pas que j'ai les meilleurs conseils. Moi, je vais me parler selon mon expérience ou selon ce que j'ai appris par les autres et par moi-même. Après ça, on va parler de la quatrième vidéo. Ça va être le setup. Le setup, là, dans le fond, ça va être la place que tu t'assis pour chasser, ou tu te mets debout, peu importe, mais où tu vas te positionner, versus où tu vas mettre tes affaires. Ça va être quoi? Comment tu vas stocker tes appâts? Ça veut dire, mettons, un drum, chaudière, un trou avec des billots. Après ça, comment je le positionne aussi? Comment je le place? Comment j'aménage mon territoire pour que les ours rentrent comme je veux ou que ça soit mieux? Il y a quand même des petits trucs. Puis je vais les expliquer. Après ça, la cinquième vidéo, elle, ça va être le placement du drone. Puis, là, je m'ai déraillé un peu là-dessus. Comment je vais placer mon drone? Puis tout.
C'est un peu ça que je parlais dans le fond. Dans le fond, comment je vais aménager, comment je vais setuper mon drone pour que je dis que les ours vont être vraiment à l'aise. Dans le fond, il peut y avoir des petits détails, dans le fond, là, qui peuvent faire vraiment une belle différence. Ça peut être, mettons exemple, là, j'ai déjà chassé, là, quand en arrière du drone, là, il y a des grosses roches, là, qui est un peu partout. Que c'est des, comme on pourrait dire, des formes irrégulières. Les ours aiment beaucoup ça, les formes irrégulières, parce que des fois, ils vont faufiler en arrière des roches, des fois, ils vont monter sur la roche. Des fois, c'est des petits détails qui peuvent être bons. C'est un petit peu tous ces détails-là, on va parler plus sur le placement de la peau. Après ça, c'est pas mal ça. Le call, je vais en parler, parce que je trouve que ça serait quand même bon d'en parler, le call. Le call va être soit dans la 4e vidéo, en extra, ou je vais l'ajouter rien qu'une autre vidéo, ça va être la 6e, mais ça va être marqué extra. C'est pas mal ça, mon introduction. J'espère que ça vous intéresse, parce que ça fait une couple d'années que ça me tracassait, que je voulais le faire. Puis là, je vous invite à aimer ma chaîne. Puis à aimer ma page Facebook aussi. Je vais le mettre en lien. Je vais mettre les 2 liens dans le fond sur la description. En tout cas, je vous souhaite une bonne année, puis à la prochaine vidéo. Salut!